Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette conférence concernant les aides financières pour la rénovation énergétique. Je me présente, Romain Morel, conseiller FER de l'ASDER. Je suis accompagné par Renaud Bézieux, conseiller FER de l'ASDER également, qui s'occupe du chat pour vos questions et qui y répondra en direct. Pendant la présentation, vous êtes rendu muet. Merci de ne pas communiquer pendant la présentation pour ne pas faire d'interférence. Vous pouvez envoyer vos questions par chat. Cette conférence et les questions sont enregistrées. Voilà. Je vais faire une rapide présentation de l'ASDER et de ce qu'on peut vous proposer. Nous verrons ensuite les points d'attention à observer pour obtenir les aides, puis les aides avec les montants que l'on peut avoir, pour quels travaux et les cumuls possibles. Alors, ce support de présentation sera disponible sur le site de l'ASDER la semaine prochaine, courant de semaine prochaine. Certaines diapositives peuvent être un peu denses en information, donc je ferai des commentaires, mais je ne lirai pas tout le contenu. Voilà. Donc, le service FER, le service gratuit FER pour tout pour MaRénov', vous permet d'aborder les points suivants: les solutions techniques, les énergies renouvelables, les aides financières et les conseils pour les économies d'énergie au quotidien. Donc, ce service est assuré en Savoie par l'ASDER. Vous pouvez, nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9h à midi et 14h à 17h, sauf le jeudi matin. Alors, en période de Covid, il n'est pas possible de venir à la Maison des Énergies. Vous pouvez nous contacter par téléphone ou par Internet. Donc, un conseiller FER peut analyser avec vous l'état du bâtiment et du mode de chauffage de votre logement afin de déterminer donc les améliorations possibles, les travaux à réaliser, les priorités et les aides financières auxquelles vous pouvez prétendre. Donc, des choses à retenir, je vais commencer par ça parce qu'elles sont très importantes. Pour obtenir les aides, il y a 3 points d'attention. Le premier point d'attention, c'est de choisir des professionnels RGE. Deuxième, c'est de respecter les critères de performance minimale. Et le troisième point, c'est de demander les aides avant de signer le devis. Je vais détailler ces 3 points. Pour trouver des professionnels RGE, vous pouvez aller sur le site fer.gouv.fr. De préférence, demandez 3 devis par type de travaux, en demandant donc aux entreprises de visiter les réalisations ou de vous donner des références. Demandez des devis clairs également, avec les épaisseurs d'isolant, les performances, les fameux R, résistance thermique, on en reparlera. Les critères de performance doivent figurer sur les devis. Ça, c'est très important, car c'est les devis qui vous permettent d'obtenir les aides. Alors, ce qui doit être mentionné sur le devis, je vous laisserai regarder ça à tête reposée. Pour résumer, il faut que le professionnel, que le devis et la facture mentionnent bien que le professionnel est RGE. Car si le professionnel est RGE, vous avez le droit aux aides. S'il n'est pas RGE, vous n'avez pas le droit aux aides. Il doit mentionner également le taux de TVA, les performances des isolants et des équipements installés. Un point d'attention aussi, si vous remplacez des fenêtres ou porte-fenêtres en simple vitrage, il faut que ça soit indiqué sur le devis, car vous pouvez prétendre à des aides supplémentaires, notamment avec MaPrimeRénov'. Voilà, par rapport à le respect de ces critères de performance minimale, je prends l'exemple par exemple ici de l'isolation thermique avec les critères de performance donnés par l'État. Donc vous avez ces performances par type de surface à isoler, par exemple le plancher des combles, avec une résistance thermique qui est supérieure ou égale à 7,
Alors, ce fameux R, c'est le coefficient de résistance thermique. Plus R est élevé, plus l'isolation est performante. Ça, c'est quelque chose à connaître. Voilà. Alors, donc ici, ce sont les résistances thermiques minimales. Hein, ça correspond donc à une qualité d'isolation. Il faut savoir que les aides locales, certaines aides locales, demandent des critères supérieurs à ça, tels que par exemple, pour les murs, l'isolation des murs, au lieu d'avoir 3,7, donc le programme TESS, Cœur de Savoie ou Cœur de Maurienne-Arvent, demande à avoir une résistance thermique de 4. Pour tout ce qui est toiture, hein, plancher des combles perdus, rampant de toiture, il faut 7,5. Et pour les planchers bas, 3,5. Voilà. Alors, si vous voulez prétendre à ces aides locales, il va falloir respecter ces critères de performance minimale. Alors, troisième point d'attention, c'est d'obtenir les aides avant de signer le devis. Très important de demander ces aides avant de signer le devis. Avant de vous engager, donc, et de signer le devis ou de verser un acompte, il faut vraiment que vous, vous vous renseignez sur les démarches et les conditions à obtenir pour voilà, les conditions d'obtention des aides. Il y a aussi un point à connaître, c'est que pour certains financeurs, vous devez attendre le feu vert de ces derniers pour démarrer les travaux. Voilà, ce qui concerne certaines aides. Une fois que vous avez fait ces démarches, vous pouvez donc signer les devis et faire réaliser les travaux. Conservez bien les devis et factures, car une fois que la facture est reçue, vous pouvez donc l'utiliser pour l'envoyer aux organismes sollicités afin d'avoir les aides financières. Donc, quelle aide? Justement, on va en parler tout de suite. Alors, vous voyez ici les différents parcours possibles. Ça vous donne un peu un panorama des aides possibles, en sachant que cette aide, voilà, la TVA à 5,5%, la TVA réduite à 5,5%, donc en cas de rénovation énergétique, doit figurer sur tous les devis. Elle se cumule avec MaPrimeRénov' qui est l'aide de l'État. Nous reparlerons de toutes ces aides, hein, c'est juste un panorama des aides, qui se cumulent avec les primes CEE ou certificats d'économie d'énergie, donc les aides des entreprises privées. Vous avez également la possibilité d'avoir un éco-prêt à taux zéro, un prêt bancaire, et les aides locales éventuelles, telles que l'aide départementale TESS 2021, et selon votre localité, des aides donc de différents territoires, Grand Chambéry, Cœur de Savoie ou Cœur de Maurienne-Arvent. Il existe un parcours possible alternatif pour les revenus modestes et très modestes. Donc TVA 5,5 avec le programme Habiter mieux sérénité. C'est un programme qui concerne la rénovation globale où il faut faire 35% d'économie d'énergie suite aux travaux réalisés. Vous avez le droit aussi à un éco-prêt à taux zéro et les aides locales sans TESS. TESS n'est pas éligible pour ce parcours avec Habiter mieux sérénité. Alors, la TVA à 5,5, elle est appliquée directement sur la facture. Il est important de préciser, quel que soit le professionnel, hein, RGE ou pas RGE. RGE, je n'ai pas dit ce que c'était, mais c'est reconnu garant de l'environnement. Ce sont des professionnels qui sont reconnus par l'État. Si ces professionnels sont RGE, vous avez droit aux aides. Donc, que le professionnel soit RGE ou pas RGE, vous pouvez bénéficier des aides s'il s'agit de la rénovation énergétique d'un logement achevé depuis plus de 2 ans. Ça veut dire que le neuf n'est pas éligible à cette TVA réduite à 5,5. Ça concerne tous les revenus, et je l'ai déjà dit, donc les travaux d'amélioration de la qualité énergétique, c'est cumulable avec toutes les aides.
Donc la première aide, MaPrimeRénov', qui est l'aide de l'État. Cette aide remplace le crédit d'impôt. L'intérêt de MaPrimeRénov', c'est qu'une fois que vous avez réalisé les travaux, vous envoyez la facture et vous obtenez l'aide assez rapidement. Vous n'avez pas à attendre la prochaine déclaration d'impôt pour obtenir l'aide. MaPrimeRénov' permet d'avoir jusqu'à 20 000 € sur 5 ans par logement d'aide cumulée. Elle concerne donc, elle est ouverte aux propriétaires occupants ainsi qu'aux copropriétaires. Elle est ouverte également aux propriétaires bailleurs. Le site sera ouvert à partir de juillet 2021. Si vous avez réalisé des devis après le 1er octobre 2020, vous pouvez donc actualiser votre demande à ce moment-là. Si les travaux ont été réalisés par des professionnels RGE, vous pourrez obtenir des aides. Priorité de MaPrimeRénov', c'est l'éradication des passoires thermiques et également l'encouragement des rénovations globales plus ambitieuses. Donc nous l'avons vu, il y a des cumuls possibles avec différentes aides, MaPrimeRénov' plus les primes, plus les certificats d'économie d'énergie, l'éco-prêt à taux zéro et les aides des collectivités locales. Il n'y a pas de cumul possible de MaPrimeRénov' avec Habiter Mieux de l'ANA sur les mêmes travaux. C'est soit l'un, soit l'autre. L'isolation du plancher bas, les combles perdus et le calorifugage sont non éligibles à MaPrimeRénov'. Vous avez la possibilité d'être accompagné par un mandataire, un délégataire des aides, une entreprise, une collectivité. Ce mandataire a la possibilité de préfinancer l'aide et de percevoir donc l'aide à la place du ménage. Ce mandataire ne peut pas créer le compte à la place du bénéficiaire. Donc, une fois qu'en tant que bénéficiaire, vous créez votre compte sur MaPrimeRénov', vous pouvez demander à adjoindre un mandataire de votre choix si ce mandataire est répertorié par MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', voilà, MaPrimeRénov' est ouverte à tout le monde. Il y a eu parfois des confusions. Ouvert à tout le monde ne veut pas dire que tout le monde a la même prime. Donc les primes sont fonction en fait de à la fois le nombre de personnes du foyer fiscal, le nombre de personnes du logement en question, ainsi que le revenu fiscal de référence. Sur votre avis d'imposition que vous avez reçu dernièrement, donc en septembre 2020, c'est celui-là qui fait foi, vous avez reçu, voilà, vous connaissez votre revenu fiscal de référence. Et par exemple, si pour 3 personnes, si mon revenu fiscal est inférieur à 33 547, je ferai partie de cette catégorie-là. Donc il y a 4 catégories: MaPrimeRénov' bleu, MaPrimeRénov' jaune, anciennement modeste, alors bleu très modeste, jaune modeste, violet revenu intermédiaire et rose revenu supérieur. Ces codes couleurs voilà, permettent d'avoir une façon de retenir les différentes aides. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Le fameux tableau avec donc les aides, enfin les catégories, les dépenses, enfin les postes de rénovation énergétique que vous souhaitez et l'aide auquel vous pouvez prétendre. Si par exemple vous êtes dans MaPrimeRénov' bleu, vous pouvez et que vous voulez installer une chaudière à granulés, vous pouvez prétendre à 10 000 € de MaPrimeRénov'. Vous remarquerez que les revenus les plus élevés, MaPrimeRénov' rose, ne bénéficient pas d'aide au niveau des modes de chauffage. Ils en bénéficient au niveau de l'isolation. Par contre, pour ces 2 types de revenus, MaPrimeRénov' violet et MaPrimeRénov' rose, revenus intermédiaires et revenus plus élevés, il y a la possibilité d'avoir une prime de rénovation globale. Alors, cette prime, pour avoir cette rénovation globale, doit permettre d'atteindre 55% d'économie d'énergie. Et elle nécessite de faire appel à un audit énergétique.
de façon à quantifier ce gain énergétique suite aux travaux et de quantifier également si la possibilité de sortir du statut de passoire énergétique et également d'atteindre le bonus bâtiment basse consommation. Vous voyez ici qu'au niveau d'un audit énergétique, vous pouvez prétendre à des aides. Un audit énergétique peut vous permettre d'obtenir cette aide à rénovation globale ou peut être utile pour faire le point sur votre logement et surtout connaître le gain énergétique que vous obtiendrez suite à tel ou tel travaux. À bien préciser, c'est soit le menu, soit la carte. Hein. C'est-à-dire que si vous choisissez ma prime, la rénovation globale, vous ne pouvez pas avoir le cumul de toutes les aides par type de travaux. C'est soit l'addition de toutes les aides par type de travaux, soit cette prime rénovation globale. Donc c'est à vous de voir ce qui est le plus intéressant pour vous, dans votre cas. Nous voyons ici donc l'autre partie du tableau, avec la partie isolation, hein, les aides par mètre carré. Il faut voir que pour l'isolation des murs par l'extérieur, attention, c'est limité à 100 mètres carrés. Et nous voyons également que pour l'isolation des combles perdus et l'isolation des planchers bas, il n'y a pas d'aide de MaPrimeRénov'. Il y en aura pour les primes CE et d'autres aides possibles, mais pas sur MaPrimeRénov'. Pour les copropriétés, il existe MaPrimeRénov' copropriété. Les copropriétés, pour obtenir cette prime sur les parties communes de la copropriété, il faut que cette propriété ait plus de 15 ans, qu'elle soit composée à 75% au minimum de l'eau en résidence principale. Il faut que les travaux soient accompagnés, il faut que cette copropriété soit accompagnée par une assistance à maîtrise d'ouvrage et que les travaux permettent un gain d'au moins 35%, un gain d'énergie d'au moins 35%. Alors, je vous laisserai lire ça, tous ces tableaux, si c'est votre cas. Il faut savoir que l'ASDER a des spécialistes des copropriétés hein, qui peuvent vous renseigner. Voilà, des conseillers de l'ASDER sont spécialisés au niveau des copropriétés. Ils accompagnent les copropriétés. Donc, quand vous faites votre demande, vous pouvez être orienté vers eux pour être aidé à ce niveau-là. Nous allons voir ensuite l'aide, les primes CE ou certificats d'économie d'énergie, qui sont les aides des entreprises privées et qui se cumulent avec MaPrimeRénov'. Le principe des certificats d'économie d'énergie, c'est qu'en fait, des fournisseurs d'énergie sont contraints par l'État de financer les travaux d'économie d'énergie. Ils ont des quotas d'économie d'énergie à atteindre. S'ils n'atteignent pas ces quotas d'économie d'énergie, ils ont de fortes pénalités financières. Ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils vous achètent les économies que vous générez par certains travaux afin d'atteindre leur quota. Vous, ça vous fait une prime. Et pour eux, grâce à ces kilowattheures économisés qu'ils donnent à l'État, ils atteignent leur objectif et ils ne payent pas d'amende. Les publics concernés sont les propriétaires occupants, locataires, résidents en résidence principale ou secondaire, bâtiments de plus de 2 ans. Attention, donc cette prime n'est pas cumulable avec Habiter mieux, l'aide de l'ANA. Quelques recommandations avant de signer le devis, notamment par rapport au certificat d'économie d'énergie. C'est très important. Si vous signez le devis avant de demander la prime CE, vous ne pourrez pas prétendre à cette aide. Il faut qu'il y ait un aspect incitatif. Voilà. Donc, si vous avez signé sans demander la prime, il n'y a pas de côté incitatif. Il faudra, alors vous pouvez demander, alors les aides se demandent sur Internet, je vous montrerai ensuite sur quel site vous pouvez aller. Vous avez la possibilité de demander plusieurs offres par type de travaux, mais il faudra en retenir qu'une.
Plusieurs désignations sont possibles pour les primes CE. Donc faites attention, puisque vous avez le droit qu'à une prime CE par type de travaux ou de dépenses. Donc elles peuvent s'appeler prime chaudière, prime énergie, chèque énergie. Voilà. Tout ça, ça peut cacher des primes CE. Donc renseignez-vous et lisez attentivement tous les documents avant de signer quoi que ce soit. Votre artisan peut vous proposer une prime CE, prime certificat d'économie d'énergie, en déduction du montant du devis. Alors, vous pouvez en fait comparer avec d'autres offres, d'autres offres de prime CE que vous auriez eues par ailleurs, voir si c'est intéressant. Et si la prime de l'artisan n'est pas intéressante, eh bien vous utilisez la prime que vous avez obtenue par ailleurs. Les travaux doivent être réalisés par des professionnels RGE et doivent respecter les performances minimales établies par l'État. Alors, il existe une prime coup de pouce chauffage et coup de pouce isolation. Nous allons prendre ici le cas des revenus modestes. Ces revenus modestes qui sont donc MaPrimeRénov' jaune, ça correspond à MaPrimeRénov' jaune. C'est le cas, par exemple, d'un remplacement de chaudière gaz ou fioul hors condensation par exemple, une chaudière biomasse performante. Dans ce cas, vous avez le droit à 4 000 €, voilà, au minimum. Donc, c'est une aide à la conversion, si vous voulez, vers des énergies renouvelables. Voilà. Vous avez également la possibilité d'un coup de pouce isolation pour l'isolation des combles et la toiture et l'isolation des planchers bas. Il faut savoir que ce coup de pouce, en fait, il fait partie des primes CE. Lorsque vous faites votre demande sur Internet, dans le cas, par exemple, d'une chaudière fuel, vous indiquez que vous êtes actuellement chauffé au fuel et dans le menu déroulant, vous voulez installer une chaudière biomasse ou chaudière à granulés, par exemple, c'est la même chose. Et donc, le logiciel va comprendre que vous allez bénéficier, que vous allez profiter de cette prime, de ce coup de pouce chauffage, et va vous proposer 4 000 € au minimum si vous êtes en revenu modeste. Alors, où demander ces primes? Il existe les territoires ont mis en place des plateformes pour demander ces primes. Donc, il existe, elles ont été mises en place par le Grand Chambéry, Cœur de Savoie et l'Assemblée des pays de Tarentaise vanoise. Si vous êtes sur ces territoires, demandez ces primes. Elles peuvent être majorées par rapport à d'autres primes que vous trouvez par ailleurs. Et une chose importante aussi à connaître, c'est que si vous réalisez les travaux et que vous envoyez les justificatifs, vous êtes sûr d'avoir la prime. Il arrive parfois que, malheureusement, c'est rare, mais ça peut arriver, des personnes ont demandé une prime et ne la reçoivent pas. Avec ces organismes, ça n'arrivera pas. À noter aussi que Grand Chambéry peut inclure également toute la Savoie et également la Haute-Savoie. Et si vous êtes sur Cœur de Savoie et l'Assemblée des pays de Tarentaise, la PTV, vous demandez les primes CE à votre territoire. L'isolation à 1 €, quelques mots. Elle concerne les propriétaires occupants ou même les locataires. Il faut que le bâtiment ait plus de 2 ans. Ça concerne des travaux simples, isolation du plancher bas, sous-sol ou garage, et les combles perdus. En fait, vous cédez à l'entreprise réalisant les travaux la prime CE à laquelle vous aviez droit. C'est-à-dire que voilà, vous donnez votre prime à l'entreprise qui, elle, va se rémunérer de cette façon auprès d'une entreprise qui fournit de l'énergie. Donc, ça ne coûte pas 1 €, ça vous coûte vos aides. Voilà. Les aides, c'est une fois, c'est pas deux. Il y a une aide par type de travaux. Alors, il est possible de bénéficier de l'isolation à 1 € sans condition de ressources. Ça peut varier en fonction au cours de l'année. Ça peut être fonction de la surface à isoler, du lieu. Enfin, ce qui compte, l'entreprise peut accepter, si vous voulez,
de réaliser l'isolation à 1 euro si elle voit que c'est intéressant, ça reste rentable pour elle. Si par exemple avec 10 euros par mètre carré, elle arrive à rentrer dans ses frais, elle pourra accepter de faire l'isolation à 1 euro. Voilà. Ou de vous demander un supplément si ce n'est pas le cas. Il faut savoir que ce dispositif, on entend beaucoup de bruit comme quoi il risque de disparaître prochainement. Ensuite, l'éco-prêt à taux zéro. Donc ça, c'est la partie finance. Donc c'est un prêt bancaire. Donc ici, il y a beaucoup de choses écrites. L'intérêt de l'éco-prêt à taux zéro, c'est qu'il vous évite de prendre, de taper dans vos réserves, en fait, dans vos économies, et permet de financer donc, les travaux ou l'achat, ou l'installation d'une chaudière, par exemple. Ça concerne donc les propriétaires occupants, les bailleurs, les sociétés civiles immobilières, et ça peut marcher aussi pour les copropriétés. Il faut que ça soit une résidence principale de plus de 2 ans. Logement individuel ou collectif. Alors, les montants, ils peuvent être de 7 000 euros au maximum pour une action simple sur les parois vitrées. Alors, dans ce cas-là, on parle bien de simple vitrage. Ça marche uniquement pour le simple vitrage. Il faut remplacer plus de 50% des fenêtres du logement qui sont en simple vitrage. Ça ne marchera pas si vos fenêtres sont en double vitrage. Vous avez le droit aussi à 15 000 euros pour une action simple de travaux, 20 000 euros pour 2 travaux et 30 000 euros pour 3 travaux. La durée du prêt est de 15 ans. Il est possible de souscrire un second éco-prêt à taux zéro complémentaire pour le même logement sous réserve de rester en dessous du plafond de 30 000 euros. Vous voyez ici qu'il y a au moins 7 catégories de travaux possibles ou de dépenses. Vous pourrez reconsulter ces informations par la suite. Alors, l'éco-prêt à taux zéro, comment est-ce que ça fonctionne? Demandez d'abord des devis. Il faut faire attention de bien attendre que l'offre de prêt ait été émise avant de signer les devis. C'est-à-dire quand vous signez les devis, vous commandez les travaux. Vous adressez à une entreprise partenaire avec des devis professionnels RGE, formulaire emprunteur et le formulaire entreprise. La banque reste libre de vous refuser l'octroi d'un éco-prêt à taux zéro, comme tout autre prêt. Vous pouvez aussi être soumis, vous pourriez peut-être avoir à souscrire à une assurance emprunteur. Le versement de l'éco-prêt à taux zéro peut s'effectuer en une seule fois sur la base du descriptif des devis détaillés des travaux envisagés. Une fois que vous faites les travaux, vous avez 3 ans pour les réaliser. À l'issue des travaux, à la facturation, vous fournissez à la banque les justificatifs des travaux réalisés. Maintenant, nous allons parler des aides locales et de l'aide départementale, TES. Cette aide départementale est soumise à conditions. Alors, il y a plusieurs conditions. Il faut être un propriétaire occupant ou un propriétaire bailleur. Il faut que le logement ait plus de 10 ans. Et c'est réservé uniquement aux résidences principales. Ce n'est pas cumulable avec le programme Habiter mieux. Il faut également que votre logement soit classé D à G, entre D à G, en étiquette énergétique. Pour le savoir, lorsque vous faites la demande au département, ils le détermineront pour vous. Si vous n'avez pas de diagnostic de performance énergétique, ils le détermineront pour vous pour voir si vous êtes éligible. Il y a également une condition de ressources. Donc vous voyez que ces ressources maximales en fait correspondent aux ressources des foyers intermédiaires, MaPrimeRénov' violet, ce qui veut dire que les revenus supérieurs, catégorie rose, ne sont pas éligibles à cette aide. Vous voyez également que, là je vous avais déjà parlé des résistances thermiques qui sont supérieures à celles demandées par l'État. Donc si vous voulez obtenir ces aides,
il faut atteindre au minimum ces performances, ces R, ces performances d'isolation. Il y a aussi également d'autres performances au niveau des appareils de chauffage. Voilà. Ces performances doivent être atteintes. Les autres aides des territoires maintenant, donc du Grand Chambéry, Cœur de Savoie ou Cœur de Maurienne-Arvon. Alors, je vais les passer en revue très brièvement. Vous pourrez y revenir. Si vous faites partie du Grand Chambéry, il y a l'opération Balance ton poêle, c'est-à-dire que si vous avez un poêle à bois, un insert ou un foyer ouvert qui date d'avant 2002, vous pouvez prétendre à une aide de 1 000 € pour un poêle à bois à bûche et de 1 000 € pour un poêle à bois à granulés. Il y a également le bonus Air Rénov, 8 000 € en remplacement d'une ancienne chaudière, fuel, gaz ou bois à granulés, couplé avec des travaux d'isolation extérieure et de ventilation. Alors, pour vous renseigner, vous pouvez vous renseigner auprès d'Urbanis si vous êtes un ménage modeste et très modeste, et l'espace faire, c'est-à-dire l'ASDER pour les autres ménages. Vous avez ici donc les moyens de demander ces aides par ces liens et le numéro de téléphone suivant, voilà, indiqué ici. Alors, l'aide de Cœur de Savoie. Si vous faites partie des communes de Cœur de Savoie, vous avez droit à des aides au niveau de l'isolation, avec un bonus pour des matériaux puits de carbone, tels que laine de bois, ouate de cellulose, liège, et également un bonus à la rénovation globale à partir de 4 postes de rénovation, et également des aides aux énergies renouvelables. Donc, si vous faites partie de Cœur de Savoie, demandez systématiquement, renseignez-vous sur les aides, vous pouvez bénéficier de ces aides, qui sont cumulables avec les aides de l'État, avec les aides auxquelles on a vu précédemment. Pour la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvon, il y a également des conditions, propriétaires bailleurs ou occupants sous conditions de ressources, donc une aide avec une efficacité énergétique. Voilà. Vous avez aussi une aide pour les énergies renouvelables, dans le neuf également, je l'ai souligné parce que c'est rare, en général c'est plutôt en rénovation, avec les différents montants. Donc si vous faites partie de ce territoire, vous pouvez demander les aides en cliquant sur ce lien, voilà, indiqué ici. Maintenant, nous allons parler du parcours alternatif pour les revenus modestes et très modestes, qui en fait s'appelle, avec la fameuse aide Habiter mieux sérénité. C'est une aide de l'ANA. L'ANA, en fait, aide, si vous voulez, les personnes à revenus très modestes ou modestes, qui font partie de ces catégories-là. Donc, MaPrimeRénov' bleu ou MaPrimeRénov' jaune. Voilà. Si vous êtes dans ces catégories, vous pouvez prétendre à cette aide. Alors, l'intérêt de MaPrimeRénov' sérénité, c'est qu'en fait, vous êtes accompagné par un opérateur ANA. Cet opérateur ANA peut venir sur place et faire un audit donc, de votre logement et vous indiquez les travaux pour obtenir un gain énergétique de 35%. Ça, c'est vraiment la condition pour obtenir cette aide. Alors, vous pouvez vous renseigner par téléphone, indiquer ce que vous voulez faire. Ils détermineront si effectivement vous pouvez atteindre ces 35% d'économie d'énergie et bénéficier de ce programme. L'intérêt de ce programme, c'est que vous êtes suivi. Vous êtes vraiment conseillé par l'ANA, vous n'êtes pas tout seul face aux artisans et face à votre ordinateur pour demander les aides. L'opérateur ANA s'occupe de monter le dossier à votre place. Donc, pour les catégories très modestes, vous pouvez avoir jusqu'à 15 000 € maximum, plus 3 000 €.
18 000 euros. Et les catégories ressources modestes, 10 500 et 2 000 euros. Voilà. Il y a également la possibilité d'obtenir un bonus sortie de passoire énergétique de 1 500 euros. Si avant les travaux, vous êtes en catégorie F ou G, et après, vous passez à une étiquette avec après travaux à E ou mieux. Et 1 500 euros en complément pour les logements avec une étiquette énergétique après travaux entre A ou B. Je vous ai parlé des opérateurs ANA. Selon votre territoire, vous verrez ici, vous voyez ici en fait les opérateurs ANA que vous pouvez contacter. Si vous ne faites pas partie de ces territoires, vous pouvez contacter ces deux opérateurs ANA pour vous aider et déterminer si vous pouvez bénéficier de cette aide. Voilà, donc ici vous voyez un peu le déroulement du processus. Il est très important en fait de demander, il faut faire votre demande sur ce site, voilà, avec ce lien monprojet.ana.gouv.fr. Les propriétaires bailleurs peuvent aussi obtenir des aides. Il faut se renseigner auprès des opérateurs ANA. Nous voyons ici un résumé, un cumul des aides, un résumé sur le cumul des aides. Donc, si on prend par exemple MaPrimeRénov', nous voyons que nous pouvons avoir un éco-prêt à taux zéro, l'aide des collectivités locales, l'aide des fournisseurs d'énergie. Alors, vous voyez ici une nouvelle notion, c'est ce qu'on appelle un écrêtement. Vous voyez indiqué sur le côté que, par exemple, pour MaPrimeRénov' bleu, donc les revenus les plus modestes, vous avez en fait, vous avez 10% de reste à charge sur la dépense éligible. Voilà, et ainsi de suite, 75 pour les MaPrimeRénov' jaune et 60%, 40% pour MaPrimeRénov' violet. Voilà, donc nous viendrons ensuite, je vais vous expliquer pourquoi il y a un ordre au niveau des aides. C'est suite en fait à cet écrêtement de MaPrimeRénov'. Vous ne pouvez pas avoir plus de 100% d'aide par rapport à votre dépense. Ça, c'est sûr, ça ne sera pas possible. Donc, c'est pour ça qu'il faut indiquer, lorsque vous renseignez MaPrimeRénov', quelles sont les aides auxquelles vous pouvez avoir droit, prime CE et aide locale. Donc, en résumé, les parcours possibles. Si vous avez un revenu fiscal inférieur aux critères de l'ANA, c'est-à-dire revenu modeste et très modeste, MaPrimeRénov' bleu et jaune, il y a deux parcours possibles. Soit le parcours que l'on a vu, donc là je n'ai pas indiqué, mais TVA 5.5, c'est pour tout le monde, à chaque fois, pour tout le monde. Donc habitez mieux sérénité, avec l'aide d'un opérateur ANA, qui fait le dossier à votre place, qui monte les aides, plus les aides locales éventuelles, ou les caisses de retraite, plus un éco-prêt à taux zéro, ou MaPrimeRénov' bleu ou jaune, suivant les travaux, plus les primes CE, certificat d'économie d'énergie, coup de pouce éventuel, aide locale et éco-prêt à taux zéro. Voilà. C'est-à-dire que pour un type de travaux, c'est soit l'un, soit l'autre. Vous ne pouvez pas cumuler les deux. Pour les autres revenus, qui sont supérieurs aux critères de l'ANA, c'est-à-dire MaPrimeRénov' violet et rose, les revenus donc intermédiaires et les revenus supérieurs, vous pouvez utiliser MaPrimeRénov' suivant les travaux, plus les primes CE, les aides locales éventuelles et l'éco-prêt à taux zéro. Alors maintenant, je vais vous indiquer comment procéder. Si vous utilisez ce dernier parcours, j'ai appelé parcours classique, c'est-à-dire le parcours qui inclut MaPrimeRénov', il faut commencer tout d'abord par la prime CE, ensuite les aides locales. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, une fois que vous enregistrerez sur MaPrimeRénov', vous aurez moyen d'indiquer
parce que MaPrimeRénov' va vous demander le montant de la prime CE, donc vous, comme vous l'avez fait avant, vous pourrez l'indiquer, et les montants des primes locales. Voilà. Donc au moment de votre demande de MaPrimeRénov', vous pouvez indiquer les différentes aides. Et ensuite, vous pouvez demander les coprêts à taux zéro en dernier lieu. Voilà. Alors, merci pour votre attention. Et nous pouvons maintenant, place aux questions, nous pouvons vous écouter si vous avez des questions. Allô ? La question, excusez-moi, j'avais une question, c'était pour trouver des artisans et avoir 3 devis. Comment on peut faire? Parce que je trouve que c'est pas évident de s'y retrouver pour savoir qui est RGE, qui est pas RGE. Il faut faire la liste sur les pages jaunes. Enfin, je sais pas. Vous avez un annuaire disponible sur le site fire.gouv.fr où vous trouverez tous les artisans RGE. Donc là, je vous ai donné la possibilité de pouvoir réenclencher votre micro si vous souhaitez poser des questions. Bonjour, j'aurais voulu savoir, s'il vous plaît, lorsqu'on va faire notre demande, donc j'ai bien compris que c'était d'abord la prime CE, est-ce qu'il y a un délai d'attente assez important pour avoir, comment ça se concrétise? Est-ce qu'on a une réponse positive? Voilà, je voudrais savoir un petit peu comment ça s'organise parce que pour après pouvoir réserver l'artisan qui sera choisi. Si vous voulez, le temps de réponse va être pour les financeurs locaux d'environ 15 jours, une quinzaine de jours. Après, pour MaPrimeRénov', vous aurez un justificatif attestant que votre dossier est complet. Mais vous n'aurez vous n'aurez pas la certitude d'obtenir l'aide. Vous pourrez démarrer les travaux, mais pas avoir encore la certitude d'obtenir l'aide. Et pour la partie Habiter mieux sérénité, eh bien, il faut un certain temps pour que l'opérateur vienne chez vous réaliser l'étude énergétique de votre maison à son état initial, simuler si les travaux permettent d'engager 35% d'économie d'énergie. Donc, on va dire que ça va prendre 1 à 2 mois entre la demande de la sollicitation auprès de l'opérateur et puis la rédaction du rapport. Et ensuite, vous allez passer en commission d'attribution de subvention. Et là encore, il peut y avoir, suivant les commissions, ça peut être encore 1 mois d'attente. Par contre, comme l'a dit mon collègue, le gros avantage de cette opération, enfin de ce dispositif Habiter mieux sérénité, c'est que vous êtes accompagné par un opérateur. Et qu'une fois que, les aides sont validées et que vous êtes passé en commission d'attribution de subvention, vous êtes sûr de les obtenir. Bonjour, alors moi la question c'est assez compliqué parce qu'on a acheté une maison qui est en 2 parties, c'est-à-dire une maison d'habitation et une partie grange. Donc on voudrait d'abord rénover la partie maison et ensuite poser 5 ans plus tard un permis de construire pour changer la destination de la grange pour faire une partie habitable. Ma question est, est-ce qu'on peut demander les aides 2 fois, une fois pour la partie maison et ensuite 5 ans plus tard pour la partie grange? Merci. Alors, la grange, est-ce que la grange est attenante à la partie habitation? Tout à fait. D'accord. Donc, à valider avec les services fiscaux, mais on peut considérer que c'est une dépendance et donc vous pourriez obtenir des aides à la rénovation de cette grange. Ok, donc je poserai une question par mail. Il n'y aura pas forcément un changement de destination, si vous voulez, puisque cette grange est attenante à une partie qui était déjà habitable dans la bâtisse. Donc du coup, là, ça serait à voir un peu plus précisément. En tous les cas,
vous avez demandé une aide cette année, vous avez droit à ma prime rénov à 20 000 euros. Dans 5 ans, ça revient à zéro. Ok, super. Eh ben, merci pour votre réponse. Ça m'éclaire énormément. Merci beaucoup. Bonjour, j'ai une question par rapport à l'éco-PTZ. Je vois en fait qu'il y a une liste de travaux qui sont éligibles à l'éco-PTZ. Et nous, on prévoit en fait, on a pas mal de travaux à faire sur une maison ancienne, notamment la toiture, et on doit aussi rénover complètement le système d'assainissement. On a déjà des devis et on dépasse largement les 30 000 euros. Mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce que les banques prennent en compte seulement dans le devis de la toiture, seulement ce qui relève de l'isolation, ou elle va considérer aussi que le remplacement des ardoises fait aussi partie de la rénovation thermique de la toiture? Alors, ça peut être considéré comme ça peut être considéré ou pas comme un travaux induit. Ok. Voilà. On va dire que ce qui est nécessaire à l'isolation de vos toitures, enfin ce qui peut être nécessaire à l'isolation de votre toiture, c'est d'enlever la couverture, d'enlever le littelage, le contre-littelage, de remettre un isolant neuf, de remettre un littelage contre-littelage neuf. En revanche, ce qui ne peut peut-être pas être considéré comme travaux induits, c'est de remettre une couverture neuve. Mais tout le reste peut être considéré comme un travaux induit. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, parfaitement. C'était exactement la question que je me posais. Et j'en profite pour vous poser une seconde question, toujours en lien avec cette toiture. Je m'étonne qu'il n'existe aucun dispositif, alors peut-être que je me trompe, en lien avec la rénovation des toitures amiantées. Il y en a quand même pas mal dans la région, et en l'occurrence, la nôtre est amiantée. Et vous savez que le surcoût est assez important pour rénover une toiture amiantée. Et je n'ai pas trouvé de traces d'aide ou de dispositif d'accompagnement à ce sujet. À ma connaissance, il n'y a pas d'aide spécifique pour les toitures amiantées, mais à ma connaissance. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour. J'ai une question encore sur les dépendances. C'est dans le cadre d'un corps de ferme avec une dépendance qui n'est pas collée à la maison. Est-ce qu'on peut demander des aides pour la rénovation de cette dépendance qui n'est pas collée à la maison? Je vous conseille de vous rapprocher des services fiscaux pour valider le fait, valider cette question-là. Et si jamais elle apparaît sur le cadastre comme une habitation, il n'y a pas de raison. Si ça apparaît comme une habitation, oui. D'accord. Mais là, vous m'avez parlé de dépendance, donc moi j'imaginais une grange qui n'est pas accolée à la maison principale. Pour l'instant, aujourd'hui, c'est à vérifier. Je n'aurai pas une réponse certaine à vous soumettre là ce soir. Très bien, merci. Bonsoir. Bonsoir monsieur, j'ai une question concernant les propriétaires bailleurs. Est-ce que ça fonctionne aussi quand on réhabilite un logement pour faire de la location touristique, enfin de la location meublée saisonnière? Alors, pour l'aide MaPrimeRénov', non, il faut que ce soit une résidence principale. Et pour les principales aides, il faut que ce soit une résidence principale. En revanche, vous pourrez bénéficier des C2E. D'accord, mais parce qu'en fait, même sur le site MaPrimeRénov', il est prévu que les propriétaires bailleurs puissent faire à partir du 1er juillet la demande. Oui, les propriétaires bailleurs qui vont louer pour une résidence principale de l'occupant. D'accord, ok, d'accord. Et donc, toutes les aides que vous avez évoquées ne sont pas éligibles pour les résidences secondaires, en revanche. Et oui, la plupart des aides ne sont pas éligibles pour les résidences secondaires, sauf les C2E. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour, à nouveau une question, excusez-moi. Quand vous parlez de rénovation globale, est-ce qu'il y a un nombre de postes nécessaires, mini ou non? Alors, une rénovation globale doit engendrer une économie d'énergie de 55%. Et donc ça, c'est par le biais d'un audit énergétique qui validera ce gain énergétique. Donc c'est un bureau d'études qui va valider si les travaux que vous voulez engager permettent de réaliser ce gain de 55%.
Donc, il n'y a pas un nombre de travaux. Voilà. D'accord. Merci. Bonsoir. Et dans ce cas-là, le bureau d'études doit-il être aussi, comme les entreprises, particulièrement certifié RGE ou est-ce Tout à fait. Tout à fait. Il faut qu'il soit certifié RGE. Vous trouverez sur le site fer.gouv.fr une liste d'auditeurs agréés RGE. D'accord. Donc, le coût d'un audit énergétique va avoisiner on va dire tout dépend de la surface de la maison, mais on va dire entre 600 et 800 euros si on veut donner un prix moyen, mais ça peut être très, très, très fluctuant quand même. D'accord. Mais ça peut être pris en charge. Il me semble qu'il y avait une aide pour l'audit énergétique aussi dans ce cas. Donc, il peut y avoir une aide pour l'accompagnement à la maîtrise d'ouvrage. Après, cet audit énergétique peut vous permettre donc d'obtenir l'aide à la rénovation globale, peut aussi vous permettre d'obtenir les C2E pour une rénovation globale, qui sera aussi de 7 000 euros. Et éventuellement d'obtenir le bonus BBC ou le bonus sortie de passoire. D'accord. Les C2E, c'est 7 000 euros quand… On peut déposer des demandes de C2E travaux par travaux. Par exemple, je vais faire une isolation extérieure. Et aujourd'hui, vous avez environ 15 euros de C2E par mètre carré d'isolant posé. Mais vous pouvez aussi, si vous avez des travaux globaux, choisir de faire une demande C2E pour bénéficier de C2E en rénovation globale. Ça peut être plus intéressant, ça peut peut-être des fois être plus intéressant de demander ces C2E, dit rénovation globale. C'est un calcul à effectuer. D'accord. Et il faut prouver qu'on arrive à 50%. 55%, oui. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'on doit faire l'avance de la totalité des travaux ou est-ce qu'on paye que ce qui nous reste une fois les aides octroyées? Vous aurez sans doute un acompte à payer aux entreprises. Et vous avez, alors, pour les ménages dits très modestes, vous avez la possibilité d'avoir une avance sur soit ma prime rénov', soit l'aide Habiter mieux sérénité. Et cette avance peut être de jusqu'à 70% du montant de la prime ou de l'aide, pour justement aider les ménages dits très modestes à régler l'acompte. Et donc tous les autres, les modestes par exemple, ils doivent… Eh bien, il y a l'éco-prêt à taux zéro. Qui permet du coup de faire la jonction entre voilà, tout à fait. les aides. C'est ça? Tout à fait. Oui, tout à fait. Il faut solliciter, aujourd'hui, il faut solliciter l'éco-prêt à taux zéro. D'accord, merci. Il y a des projets de loi où il y aura peut-être d'autres possibilités, on va dire à court ou moyen terme, mais aujourd'hui, c'est l'éco-prêt à taux zéro. D'accord, merci. Excusez-moi, comme vous parliez, vous répondiez pour la personne qui a refait la réfection de son toit, vous parliez que les tuiles, elles, ne rentraient pas on ne pouvait pas les inclure dans la prime rénov' ou etc. Alors, quand on parle d'isolation des murs par l'extérieur, de ce fait, il y aura l'isolant, mais il est nécessaire de faire quelque chose par-dessus. Comment est-ce que ça s'articule ? Là, il y aura une obligation de mettre en place un enduit sur votre isolant. Donc ça sera considéré… Ça rentre dans le budget dans ce cas-là ? Ça rentre dans les travaux induits, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Bonjour, je voulais savoir si les aides étaient sur les devis avec matériaux, enfin main-d'œuvre et matériaux compris, ou que sur une partie du devis.
Alors, sur les devis, il faut qu'il apparaisse la partie matérielle et la partie main-d'œuvre. Et après, vous aurez, suivant les aides, ce sera soit une aide forfaitaire, soit ce sera une aide sur le montant, un pourcentage sur le montant de la facture des travaux éligibles. Je ne sais pas si du coup j'ai répondu à la question. C'est pas une prime par mètre carré, quoi. Hein, donc forcément forfaitaire. Oui, c'est ça. Mais sur le devis, il faut forcément qu'il y ait les deux lignes, main-d'œuvre et matériaux. Ou est-ce qu'une ligne globale sur la réflexion, enfin sur l'amélioration au mètre carré suffit? Il est préférable d'avoir cette dissociation entre la partie matérielle et la partie main-d'œuvre. Et il faut bien que soit notifié la certification de l'isolant, la résistance thermique. Et il faut vraiment être très carré, vérifier vraiment très bien les devis, qu'il n'y ait pas d'erreur de frappe, hein, tout simplement, hein, mais pour que les devis soient acceptés auprès des financeurs. Très bien, merci. Bonsoir. Pour définir la rénovation globale, pour les CE notamment, comment est-ce qu'il faut, quels travaux il faut faire? Il faut justifier d'un gain énergétique de 55%. Quels que soient les travaux? Et du coup, si parmi ces travaux, il y en a quelques-uns qui sont faits avec un R inférieur à ce qui est requis, mais qu'on arrive quand même aux 55%. Bonne question. J'ai pas de. Il me semble qu'il faut que la résistance thermique soit à minima, enfin corresponde à minima à la réglementation thermique sur l'existant. Ouais, mais ça me parle pas trop parce qu'en fait c'est une maison qui est complètement une passoire, c'est de la pierre, du bois, mais elle est habitable quand même, donc que l'été. Et je vais la rénover pour l'habiter toute l'année, en hiver notamment. Et du coup, par contre, il y a des postes de travaux où je compte pas avoir le R requis parce que typiquement les murs, je vais mettre un enduit chambre chaud et on est à 2,3, enfin, on n'est pas du tout à 3,5 comme demandé. Pour autant, je suis certain d'être à 60% d'économie d'énergie. Alors ça c'est l'audit énergétique qui va le déterminer, et un enduit chaud-chanvre n'aura pas de certification. Ouais. On ne pourra pas comptabiliser d'économie d'énergie liée à l'isolation du mur avec un enduit chaud-chanvre. Parce qu'il n'y aura pas que ça, il y aura les fenêtres, le toit, et au final, on sera quand même. La maison, elle n'est vraiment pas du tout isolée, quoi. Oui, mais là, je ne peux pas la déterminer comme ça si ça sera suffisant ou pas. D'accord, mais il faut quand même demander, quoi. Mais quoi qu'il en soit, voilà, les murs ne seront pas pris en compte. Et si on ne prend pas en compte les murs, de réaliser 55% d'économie d'énergie, ça paraît plus compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que c'est plus compliqué. D'accord, merci beaucoup. Bien, on va encore prendre une ou deux questions et puis, ma foi, on va arrêter là. Bonsoir, je voulais juste… Donc, dans le cas de… Alors, pardon, le cas de la personne… Alors, excusez-moi, il y avait Jean-Christophe qui avait commencé à intervenir. Je vous passerai la parole après. Pardon. Merci. Je voulais juste savoir quels étaient les critères pour une chaudière biomasse. On parle de critères techniques et notamment de flammes. Alors, il faut qu'il soit… Voilà, il faut que l'appareil soit labellisé flamme verte 7 étoiles ou équivalent. Et pour un dispositif, par exemple, de chaudière granulée, il faut qu'il y ait un silo qui fasse minimum 225 litres. Alors, soit à créer, soit existant. Et après, voilà, c'est des critères, voilà, pour chaque type de travaux, il y a des critères bien spécifiques. En effet. Et ces critères-là, je peux les retrouver où? Alors, vous les retrouverez sur notre plaquette aide financière, par exemple. D'accord. Et dernière chose, c'est pour le remplacement d'une chaudière fuel. Est-ce qu'il faut que la cuve de la chaudière fuel qui est enterrée actuellement soit sablée ou soit démontée ou non? Alors,
Normalement, vous avez l'obligation de traiter votre cuve-fuel si elle est enterrée. Donc la vider et la dépluer. Voilà, tout à fait. Ça, c'est une obligation légale. Ah, ok. Merci. Du coup, alors j'ai voilà, peut-être Madame Athanasio qui voulait poser une question, si c'est le nom est. Du coup, j'ai eu la réponse. Hein, ah bon, voilà. bah, très bien. Mais le retrait de la cuve fuel n'est pas pris en charge dans la prime rénov'. Si, il y a des aides pour le retrait d'une cuve fuel. Ah d'accord, merci. Vous verrez ça, pardon, je vous ai coupé, vous verrez ça sur le PowerPoint de mon collègue qu'on va mettre en ligne courant de semaine prochaine. Et donc, vous verrez que, voilà, effectivement, il y a une aide pour la dépose d'une cuve fuel. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très clair. Merci. Merci à vous. Je peux vous appeler pour mes questions parce que j'en ai beaucoup et j'ai plein la tête là ce soir. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous appeler au numéro indiqué, numéro fer. Alors, juste, on vous a dit qu'on est très sollicité et que généralement, il y a 3-4 jours de délai. Pour que l'on puisse vous répondre, voire ensuite prendre rendez-vous si ça s'avère nécessaire. Pas de problème, oui. D'accord. Au 04 56 11 99 00, c'est ça? Tout à fait. Parfait. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci. Merci à vous. Moi, j'avais juste une petite question qui a été posée. C'était effectivement quand on est en rose, on a quand même peu d'aide et c'est très complexe. Si par exemple on faisait le maximum d'aide, c'est pour la rénovation globale, c'est un peu le projet qu'on avait. Mais si j'entends bien, il faut faire un audit énergétique avant et après, donc 600-800 € à chaque fois pour montrer la différence de 55% d'économie d'énergie. Non, 600-800 €, c'est au global. Donc, en fait, il y a un audit avant et après. C'est-à-dire que l'auditeur va déterminer le package de travaux à réaliser pour atteindre le gain des 55% d'économie d'énergie. Et ensuite, une fois que les travaux sont réalisés, il va, lui, valider que les travaux ont bien été réalisés dans les règles de l'art. Voilà. Ok, mais il ne s'occupe pas par contre de surveiller les travaux, enfin de gérer un peu le… Ça peut être une mission complémentaire, mais qui aura aussi un coût complémentaire. Un coût et sur lequel on ne peut pas avoir d'aide. Tout à fait. Ok, merci. Juste pour rebondir sur la question de Madame, au niveau de l'audit, comment est-ce qu'il fait pour vérifier que ça a été fait dans les règles de l'art? J'ai compris que les isolants sont mal placés. Ils perdent énormément en efficacité et donc si on met une plaque de plâtre ou un enduit par-dessus, on ne peut pas vérifier que ça a été bien posé. Il va valider dans la mesure du possible les travaux réalisés. Donc s'il voit du plâtre dans mes combles ou sur mon mur, il va supposer que j'ai l'isolant nécessaire derrière. Après, il faudra lui transmettre des devis. Enfin voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez carré. C'est quand même assez carré. Après, il y a toujours moyen de passer au travers, si vous voulez. Mais le but, si on fait réaliser un audit énergétique, c'est bien pour obtenir des travaux performants et qui soient réalisés du mieux possible. Et par rapport toujours à cet audit énergétique, c'est possible d'avoir le gain des 55% si on fait un DPE à l'entrée et un DPE à la sortie des travaux? Non, le DPE ne fonctionne pas. C'est un audit énergétique qu'il faut réaliser. Ok, très bien. Merci. Je vous en prie. Bonjour, moi j'ai une question. Je voudrais savoir si certains architectes, ceux qui ont été agréés, sont toujours autorisés à réaliser ces audits énergétiques. Oui, ils peuvent l'être. Justement. Ils peuvent l'être. Ils sont référencés sur le site, ceux qui sont agréés sont référencés sur le site fer.gouv.fr.
Bah justement, il y a certains qui ont perdu ces agréments et on ne sait pas pourquoi. On n'a même pas été prévenus. D'accord. Alors là, il faudrait, donc oui, je vois que vous êtes architecte, faudrait vous rapprocher. Donc sur le site faire.gouv.fr, vous avez une possibilité de générer une demande de renseignement pour voir ce qui s'est passé, pourquoi certains ont disparu. Mystère. Bon, merci. Bien, et ben, Romain, je crois qu'on va pouvoir conclure cette soirée. Romain, je te laisse conclure. Oui, alors merci vraiment pour votre attention. Nous vous souhaitons donc de bonnes démarches dans vos travaux et votre rénovation énergétique, et bonne rénovation énergétique à tous et à toutes. Bonne soirée, merci. Voilà, bonne soirée.